Votre invité politique ce matin, Serge et Manon Aubry. Oui, Jamel, Manon Aubry, députée européenne pour la France Insoumise. C'est l'invité politique de la matinale. Bonjour Manon Aubry, Bonjour. merci de venir si tôt. Merci Alors vous n'étiez pas hier à l'Assemblée nationale, et pour cause, vous êtes députée européenne, mais la France Insoumise n'a donc pas réussi dans sa niche parlementaire à faire voter cette réforme, enfin l'abrogation de la réforme des retraites, avec un climat plutôt tendu. On va voir quelques images, ça s'est terminé en pugilat. Vous diriez que c'est un échec ou est-ce que c'est la réussite des députés macronistes qui ont fait échouer cette niche parlementaire? Écoutez, les députés macronistes ont fait le choix de faire de l'obstruction parlementaire. Ils ont déposé près de 1000 amendements, multiplié les rappels au règlement, etc. C'est un drôle de climat pour notre Assemblée Et on est nationale. allé jusque de la violence physique où un député MoDem s'en est pris à un député socialiste, a donc été exclu de la séance. Et tout ça est assez symptomatique de quoi? En réalité, il rajoute à la violence sociale de cette réforme des retraites aujourd'hui la violence physique. Et pourquoi je vous parle de violence sociale? Pourquoi nous, on avait fixé comme priorité de notre niche parlementaire, donc c'est un jour dans l'année où on peut fixer l'agenda parlementaire, cette abrogation de la réforme des retraites. Ce matin, vous voyez, je pense à des millions de gens à travers le pays, hein, à nos parents, pour ma génération à moi, qui se sont cassés le dos au travail, dont certains n'atteindront même pas les 64 ans, pour pouvoir bénéficier d'un peu de temps libre, profiter de ses petits-enfants, s'investir dans les associations, bénéficier, bref, des joies de la vie et surtout de ne plus se tuer à la tâche. Alors, et bien pour ces millions de gens, on avait proposé cette abrogation de la réforme des retraites pour revenir à 62 ans et pour reprendre ces 2 ans qu'on nous a volés. Et je pense que ce qu'ont fait les macronistes hier est d'une violence absolue pour ces gens-là. Il n'y a pas que de la violence physique. Et je pense qu'ils porteront très longtemps cette lourde responsabilité d'avoir non seulement écrasé cette proposition de loi, mais d'avoir écrasé avec la démocratie, parce que je le rappelle, nous n'avons jamais voté sur cette réforme des retraites, puisqu'elle a été adoptée initialement par un 49-3, et hier, ils n'ont pas laissé la possibilité du vote. Vous contestez ceux qui disent qu'on vous rend la monnaie de la pièce, puisque vous avez fait obstruction sur d'autres textes de loi. Vous considérez que là, on a touché quand même à la Constitution, parce qu'il faut rappeler que la niche parlementaire, c'est quand même un droit constitutionnel pour les oppositions. Exactement. C'est la première fois dans l'histoire de la Ve République que le gouvernement fait de l'obstruction qu'on va appeler gouvernementale en réalité, c'est-à-dire que le gouvernement empêche une journée parlementaire de se tenir, et je suis d'autant plus en colère. Vous dites que c'est le gouvernement ou ce sont les députés proches du gouvernement? C'est le même camp politique et c'est probablement à la demande du gouvernement, et ensemble ils ont fait ce choix, et je suis d'autant plus en colère que normalement dans une journée parlementaire, de niche parlementaire, vous faites plusieurs propositions de loi. Et on avait en deuxième position une proposition de loi pour introduire la notion de consentement dans la définition du viol, qui fait écho au procès de Mazan et qui fait écho à la culture du viol dans notre société. On avait en troisième proposition une proposition de loi pour bloquer les prix de l'énergie. Vous voyez, des choses très concrètes pour répondre aux urgences du quotidien des Françaises et des Français. Et le gouvernement a fait le choix hier d'écraser le Parlement, et avec lui d'écraser la démocratie. Alors j'ai envie de donner rendez-vous la semaine prochaine. On aura le match retour avec la motion de censure, et il y a fort à parier que le gouvernement paiera la monnaie de sa pièce. Alors on va en parler dans quelques instants. Vous parliez du prix de l'énergie. Vous considérez que Michel Barnier a fait une concession au Rassemblement national en précisant qu'il n'y aurait pas de hausse des taxes sur l'électricité? Certains disent ce matin, et dans votre camp, que c'est un trompe-l'œil, que l'électricité va quand même augmenter. D'abord sur la méthode, c'est de l'esbrouf total, mais on voit à quel point les macronistes répondent aux ordres du Rassemblement national. Parce que dans les annonces, il y a aussi une réforme extrêmement dangereuse de l'aide médicale d'État, dont bénéficie par exemple, c'est un quart des enfants qui en bénéficient, et qui sert juste l'agenda raciste de la part du Rassemblement national. Et dans ces annonces, il y a cette fameuse retour en arrière sur la hausse de la taxe d'électricité. Mais oui, c'est de l'esbrouf, puisque en réalité, la taxe sur l'électricité va quand même augmenter d'une 20aine d'euros le mégawattheure à plus d'une 30aine d'euros le mégawattheure. Une augmentation de la TVA sur l'abonnement, au final, c'est environ plus 75 euros de taxes par ménage français par an. Donc oui, le gouvernement fait le choix de faire des effets d'annonce, mais en réalité ne va pas compenser la forte hausse de l'électricité ces dernières années. Il ne va pas compenser la baisse à venir. Donc une belle entourloupe, comme ce gouvernement sait bien le faire. Alors vous avez évoqué tout à l'heure la motion de censure. Pour vous, la semaine prochaine,
49.3 sur le projet de loi de finances de la sécurité sociale, motion de censure déposée par le NFP, ça c'était annoncé. Elle sera votée, vous pensez, par le Rassemblement national? Ou est-ce que les petits avancées que donne M. Barnier au RN pourraient faire capoter cette motion de censure? Écoutez, ce n'est pas moi qui vais répondre pour le Rassemblement national, d'autant plus qu'ils ont été jusqu'à présent la béquille de ce gouvernement. Ce que je sais, c'est que nous tenons notre rôle en tant que nouveau Front populaire, et avec mes collègues députés de la France insoumise, nous allons déposer cette motion de censure pour faire tomber ce gouvernement qui rajoute au passage en force démocratique le déshonneur. Je parlais à l'instant sur l'aide médicale d'État, et à la fin, ils auront la censure et le déshonneur. Parce que on est en train de vivre, pour être honnête, les derniers jours de l'agonie du macronisme, dont on voit très bien qu'il tente d'essayer de survivre, mais qu'il ne correspondent plus à rien dans le pays. Il est temps d'y mettre un terme définitif pour pouvoir enfin tourner la page et correspondre aussi aux aspirations de millions de Françaises et de Français. Alors, élargissons la focale, on va parler d'Europe. Vous êtes députée européenne, je le disais au tout début. Il y a eu un vote à l'Assemblée au Sénat contre le traité de libre-échange entre l'Union européenne et l'Amérique du Sud, le fameux Mercosur. La France insoumise ne l'a pas voté. Pour vous, l'opposition du gouvernement et de l'ensemble des députés, c'est quoi? C'est histoire de dire aux agriculteurs, on est de votre côté, rien de plus? C'est clairement une opposition de façade. D'ailleurs, le vote portait sur une opposition en l'état, et on sait très bien ce qui va se passer. Le gouvernement va accepter quelques Pour vous, petites... le en l'état, c'est ça que c'est? Exactement. Ce qui va se passer, c'est que le gouvernement va accepter quelques petites clauses symboliques, et à la fin, pour passer en force sur cet accord de libre-échange. Alors qu'en réalité, cet accord, c'est une folie d'un point de vue agricole, une concurrence déloyale avec des centaines de milliers de tonnes de poulets, de volailles, de bœuf, de miel, de fromage qui vont arriver sur le marché européen, qui ne respectent pas les mêmes normes sanitaires et environnementales. Et c'est une folie aussi d'un point de vue environnemental. Pourquoi on va aller chercher à l'autre bout du monde ce qu'on sait produire ici? Pour toutes ces raisons, c'est ce modèle-là du libre-échange qu'il faut contester. Et la France n'est pas en position de bloquer. Donc, Emmanuel Macron, il va être voté Emmanuel Macron, moi, ce qui me choque, c'est qu'en réalité, il est président de la République depuis 7 ans. Qu'est-ce qu'il a fait pour bloquer le mandat de négociation? Qu'est-ce qu'il a fait pour empêcher le passage en force de la Commission européenne qui tente de contourner les parlements Vous voulez nationaux? dire que la France ne pèse rien? Elle pèse malheureusement plus grand-chose parce qu'elle ne s'est pas donné les moyens. Et en plus, le pire de tout ça, c'est que cet accord, il est en train d'être passé en force dans la plus grande opacité. Je suis la première vice-présidente de la Commission des affaires commerciales au Parlement européen, et je n'ai toujours pas accès au texte. La semaine prochaine, on a une réunion de ma commission précisément sur le sujet, et la Commission européenne refuse de venir. Et la raison pour laquelle ils cachent ce texte, c'est parce qu'ils savent à quel point il va tuer l'agriculture européenne, raison pour laquelle nous continuerons à nous battre contre cet accord, mais contre tous les accords, parce que je veux le dire ici, les macronistes, la droite, Jordan Bardella, l'extrême droite, tout cela, ils ont voté à tour de bras les accords de libre-échange cette année, et maintenant viennent pleurer sur le sort des agriculteurs. Pardon, mais ce sont de beaux hypocrites. Alors restons en Europe pour ce qui sera notre dernier échange. La Commission européenne est donc au complet. Il y a eu un certain nombre d'auditions. On dit que c'est la plus mal élue. Vous vous y êtes opposé, l'ensemble du groupe, si je ne dis pas de bêtises. Pour autant, cette Commission européenne est constituée avec l'un des points qui choquait, c'était la présence d'un représentant de l'extrême droite. Elle va servir à quoi cette Commission européenne? Oui, plusieurs, mais c'est un en particulier qui bloquait. C'est quoi votre commentaire sur cette équipe von der Leyen maintenant? Écoutez, c'est la commission la plus à droite de l'histoire des institutions européennes, qui vient entériner une nouvelle alliance au niveau européen entre la droite et l'extrême droite, avec un vice-président d'extrême droite, Raffaele Fitto, qui est le bras droit de Giorgia Meloni. Et je regrette que cette nouvelle coalition ait été massivement soutenue par les groupes européens, pas les Français, mais par les groupes européens, des sociaux-démocrates, des socialistes, des Verts, des libéraux, de la droite et d'une partie de l'extrême droite, et qui veut dire quelque chose aujourd'hui du danger que prennent les institutions européennes. Et je pense que nous avons un devoir de résistance, parce que leur premier projet, c'est de revenir en arrière sur les ambitions en matière environnementale, c'est de financer des murs aux frontières de l'Union européenne, c'est servir l'idéologie raciste et xénophobe de l'extrême droite, et ça, nous n'y sommes pas prêts. Et moi, je suis très fière que le groupe que je préside au Parlement européen soit le seul groupe qui se soit unanimement opposé en proposant une résistance de gauche, une autre voie que celle qui nous est proposée, qui va nous imposer l'austérité sur nos services publics, on le voit avec le budget français, qui va nous imposer le libre-échange, on en a parlé, et qui va nous imposer une politique migratoire qui est en réalité une politique inhumaine. Un dernier mot, comment travailler alors avec une telle Commission européenne qui
qui pèse quand même énormément sur tout ce qui peut se passer entre les 27. Je pense qu'il faudra assumer une opposition ferme pour dénoncer tous les mauvais projets, pour dénoncer aussi ce dont on parle assez peu au Parlement européen, une libération de la parole contre le droit des femmes. Moi, j'ai été choquée cette semaine et la dernière fois qu'on a eu un débat sur le droit des femmes, vous avez des représentants d'extrême droite qui viennent parler du droit à l'avortement comme d'un génocide. Voilà ce qu'est aujourd'hui l'extrême droite sur notre continent européen, la remise en cause de nos droits les plus fondamentaux, raison pour laquelle, et c'est dommage, on n'a pas eu le temps d'en parler, nous on se bat pour essayer de protéger les droits fondamentaux, les droits des femmes, et notamment l'inscription, je le disais tout à l'heure, du consentement dans la définition du viol, pour que enfin une relation sexuelle sans consentement soit considérée comme un viol, et c'est toute notre culture du viol qu'on va mettre à terre dans notre société. Merci beaucoup, Manon. Merci à vous. Bonne journée à vous. Merci.